Alors que la Dr. K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Jen. Ben. Jen. Ben. Jen. Sim? Jen! Sim! Jen! Jen, t'es de retour! Oui, je suis de retour! Eh, mais je savais bien que vous pouviez pas vous passer de moi très longtemps. Là. Ben là, pas tant que ça, là. Oh, mais je suis tellement contente que tu sois de retour parce qu'on doit retrouver les morceaux de puzzle. Ah oui, hein? Hey, en tout cas, c'est une autre belle année qui commence et j'ai très hâte de bouger avec vous. Ah oui, moi aussi, je suis tellement contente que tu sois revenu, là. Puis cette année, on a 2 super méga tripants nouveaux animateurs. J'ai tellement hâte que vous les rencontrez, là. Et on commence l'année en force, en Montérégie, à Saint-Alphonse-de-Granby, à l'école de la Moisson d'Or. Oui, et oublie pas, Sim, hein, cette année, on a une mission. Ah oui? Oui, on doit retrouver tous les morceaux de casse-tête de Dr. K. Vous avez dit Dr. K? Dr. K, qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis une grande fan de Force 4 et je pouvais pas m'empêcher d'embarquer dans votre camion quand vous êtes parti de votre quartier général. J'ai un petit quelque chose qui pourrait peut-être vous aider dans votre quête. Ah oui, quoi? J'ai concocté une petite potion spéciale et elle devrait vous aider à trouver vos super pouvoirs. Des vrais super pouvoirs, là? Ben là, est-ce que je peux voler? Moi, j'aimerais ça sentir des coconuts, mais sans arrêt. Oh, mais moi, j'aimerais J'aimerais ça avoir ça des lasers qui sortent des yeux, là, comme ça. Des cheveux en glue avec des grandes étoiles de mer. Il y a juste un seul moyen de le savoir. Ben, allez, buvez! Santé. Santé. Tu sens quelque chose, toi? Non. Toi? Non. Ben, ça se peut que ça prenne un peu de temps avant de faire effet. OK. Pas de problème. Ben là, restez pas là. Vous avez des morceaux de casse-tête à trouver. Oui. Force 4, à la rescousse! Je pense pas que son super pouvoir, ce soit le sens de l'orientation, parce que l'école est de l'autre côté. Jen! Excusez. Bon épisode. Je sens des morceaux de puzzle. Mais c'est drôle parce que moi je trouve que ça sent la pomme. Crime bien, c'est bien long avant que nos pouvoirs apparaissent. Mais Dr. Cole l'a dit, là, ça pourrait prendre un petit peu de temps. Ouais, mais je sais, mais c'est long. Mais qu'est-ce que tu dirais si pendant ce temps-là, on en profitait pour faire un entraînement de super-héros? Ouais, mais Sim, pour faire un entraînement de super-héros, ça prend des super-héros, là. Ben, il y en a 4 juste là. Elle lit vos pensées. Mindily. Plus vite que l'éclair, c'est Zip-Zac. Charlie visible. L'avez-vous vu? Il se téléporte partout autour du globe. Géographie. Oh, Jen, j'ai vu un petit quelque chose. C'est important, je dois y aller. J'y vais. Ah, mais là, Sim, mais... Ben? Est-ce que vous êtes prêts à devenir des super-héros? Oui! C'est parti, on s'entraîne pour devenir un super-héros. Alors, quand on est un super-héros, il faut savoir courir vite. Parce que des fois, il y a des méchants. Alors, c'est parti, on commence. On se réchauffe. On n'oublie pas de respirer. OK, super-héros. Attention, il y a un méchant qui s'en vient à notre droite. On tourne vers la gauche. Allez, on se dépêche. Allez, super-héros, faites bien ça. Oh, attention, un super-vilain. L'autre côté. Allez, on court. C'est bon. Attention, un super-vilain derrière nous. On court. Vite, maximum, maximum. Ouais, c'est bon. Vous êtes très bon, bravo, super-héros. Maintenant, quand on est un super-héros, il faut savoir être agile. Parce que des fois, il faut sauter d'édifice en édifice. Alors,
on se pratique, on saute. Alors, on va tenir le dos bien droit et on va sauter en avant et avoir les genoux comme ça pliés, le dos bien droit. Alors, on recule. C'est parti, on y va. Super, on recule. Encore une fois. On y va à notre rythme, hein? Encore une fois. Ouais, faites bien ça. Encore une fois. Super. Allez, on saute plus haut maintenant. Oui, on recule. Encore une fois. Oh. Hey, Tim? hey, je suis content de te voir. Je cherche la sortie. Ah, ben, par là. Ouais, non, ben, OK. je pense. Bonne chance. Merci, très aimable. Bon, ben, je pense que Sim non plus, son pouvoir, c'est pas le sens de l'orientation, hein? En tout cas, juste ici, on se doit aussi d'être agile sur les côtés. Alors, c'est parti. On va faire un petit pas chassé et on va sauter. Encore une fois, on saute. On y va. On saute. Et là, juste ici, on se doit d'être silencieux pour s'éloigner des méchants. Ils ne doivent pas nous entendre. Alors, on y va à petits pas comme ça. On saute et là, on atterrit sur la pointe des pieds. On y va. Comme ça. Très bien. On continue d'être silencieux. On lâche pas. Ouais, bravo les justiciers. Maintenant, on se doit de voler en tant que héros. Alors, on va se pratiquer. Petit bonhomme. On va lever le genou droit dans les airs, le bras gauche dans les airs et on vole. On y va de l'autre côté. Genou gauche, bras droit dans les airs et c'est parti. Comme ça. On se pratique à voler. Ouais. Super-héros. Superman. Et là, justicier, on va y aller un peu plus vite. On va sauter. Comme ça. Ouais. On lâche pas. Au secours, je suis perdu! Juste ici, entendez-vous ce que j'entends? Au secours! Au secours, je suis perdu! Super-héros, ça sonne comme une mission. Allons sauver Simon. À l'aide! Je suis perdu! Yahoo! Savais-tu que, malgré qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont plus rapides que nous, les humains sont les meilleurs coureurs de longue distance au monde? C'est quand même fou, hein, parce qu'on est quand même les seuls qui mangent de la pizza, puis on est les seuls à se promener en voiture. C'est le Kenyan Denis Kimeto qui détient le record du monde du meilleur temps dans un marathon. 2 heures, 2 minutes, 57 secondes. Moi, personnellement, c'est à peu près le temps que ça me prend me lever un samedi matin. Bon, ben, la journée peut commencer. En Inde, le jeune Budya Singh a complété un marathon à l'âge de 3 ans. C'est fou! À l'âge de 3 ans! Moi, à 3 ans, tout ce que je savais faire, c'est... Oui, papa. C'est aussi un Indien qui détient le record du plus vieux coureur à avoir complété un marathon. Monsieur Singh a terminé sa course à l'âge de 100 ans. 100 ans! C'est fou! Puis si vous vous demandiez c'est quoi le record du monde pour un marathon couru à reculons, ben c'est de 3 heures, 42 minutes et 41 secondes. D'ailleurs, on peut féliciter l'Allemand Achim Aretz pour son besoin d'attention. Achim, bravo, mais je vais te montrer moi quelque chose d'impressionnant. C'est donc ben cool! Hein? Hey Sim, j'ai essayé de trouver un morceau de casse-tête. Wow, où ça? On se met la trappe pour le savoir. L'automne, c'est vraiment beau. Oui, il fait un petit peu plus froid, mais c'est magnifique de voir les feuilles changer de couleur dans les arbres. Et tu sais ce qui arrive aussi en automne? Dans les arbres poussent les pommes. T'es sûrement déjà allé en acheter à l'épicerie, mais est-ce que t'en as déjà cueilli toi-même?
On est en visite dans un verger avec des belles rangées bien droites d'arbres remplies de pommes bien juteuses. Il y a toutes sortes d'arbres. Hein? D'abord, il y a les tout petits. Pour les imiter, on va venir coller nos pieds et viens juste porter ton pied à l'intérieur de ton mollet, les mains au cœur. Petit arbre. Facile. On y va de l'autre côté. Petit arbre. Maintenant, il y a les arbres un petit peu plus gros. On va les appeler les moyens. Ceux-là, pour les imiter, tu peux venir porter le pied à l'intérieur de ta cuisse. Donc, on se serre de la main, viens aussi haut que possible et encore une fois, redresse ta colonne. C'est comme s'il y avait une petite ficelle qui tirait le sommet de ta tête vers le plafond, les mains au cœur. Quand l'équilibre est trouvé, faut pas bouger trop vite, tu peux commencer à ouvrir tes petites branches, mais elles sont pas trop grandes, hein? On s'arrête ici. On trouve notre équilibre. Tu peux toujours garder un point sur le sol devant toi avec tes yeux. Ça va t'aider à garder l'équilibre. Et on revient tout doucement. Changement de côté. On peut aller peut-être un peu plus haut si tu es à l'aise. On se serre de la main. Monte le pied. Viens placer les mains au cœur. Et défi supplémentaire, tu peux essayer de fermer les yeux dans la posture. Et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile de tenir. Si tu es tombé, tu peux revenir tout simplement. Retrouve ton calme et viens faire les petites branches, colonne droite. Mais tu sais ce qui est intéressant, c'est les gros arbres. Viens porter le pied haut avec les 10 doigts entrecroisés, viens porter les genoux vers toi et commence à ouvrir tes branches. Tu as toujours le droit de rester ici si déjà pour l'équilibre c'est un peu plus difficile. Et si tu veux aller plus loin, avec tes doigts, viens chercher ton gros orteil et ouvre grand tes branches. Ça se pourrait que le genou reste plié ou ça se pourrait que tu sois le plus grand arbre du verger. De toute façon, tous les arbres donnent des bonnes pommes. On y retourne, on vient faire l'autre côté. C'est ta chance de te reprendre si tu étais tombé. Donc, on change de pied. Viens porter le genou vers toi. Allonge la colonne. Commence à ouvrir tes branches avec ta main. Et attrape le gros orteil pour ouvrir. On s'étire. On s'étire vers le soleil, vers le ciel. Et voilà, je pense qu'on a trouvé l'arbre où est-ce qu'on va aller chercher les pommes. Le plus gros, tu montes sur la pointe de tes orteils. Rapproche tes pieds un petit peu et viens chercher des pommes avec moi. On va faire 1, 2, 3 pommes et les déposer dans notre panier. Sépare un petit peu plus tes pieds. On va remonter jusqu'en haut. Lève les bras et viens les chercher un peu plus à droite. 1, 2, 3. Et on descend jusqu'en bas du même côté. On les dépose. Change de côté. Monte ton échelle. 3 dernières pommes. Après ça, on va en avoir beaucoup. Ça va être pesant. 1, 2, 3. Et descend jusqu'en bas. On se redresse pour constater le beau travail. Déroule la colonne. Il n'y a rien qui presse. Et voilà. C'est bien beau tout ça, mais on a vraiment rempli notre panier. Va falloir l'alléger un peu. C'est une bonne excuse pour en manger des pommes, hein? On va aller s'asseoir un petit peu et venir se remplir la bédaine de bonnes pommes bien fraîches. Donc, tu te couches sur le dos et tu viens rapprocher les talons de tes fesses. Avec le bout des doigts, tu peux venir toucher tes talons. Tu es bien placé, engage tes abdominaux, inspire et lorsque tu souffles, pousse le bassin vers le ciel. C'est pour montrer que tu as un beau gros ventre bien gonflé par toutes les pommes que tu es en train de manger. Tu peux aller entrecroiser tes 10 doigts, si tu veux, derrière ton dos pour rapprocher les épaules l'une de l'autre. Tu vas être encore plus confortable. On lève, on contracte et à l'expiration, on descend une vertèbre à la fois, le dos sur le sol. Viens faire un petit câlin. On se berce à la droite et à la gauche pour masser le bas du dos. Et ensuite, relâche tes jambes sur le sol, les mains sur le ventre. Imagine que tu puisses sentir l'air frais du verger de l'automne souffler sur ton corps pour te rafraîchir. T'as vraiment cueilli beaucoup de pommes aujourd'hui, hein, mais... Hey! Mange-les pas toutes, garde-en pour les autres. Oh, c'est... Oui, toi aussi, là, t'as fait un entraînement de super-héros? Non, parce que les jeunes ici à l'école La Moisson d'Or sont vraiment forts en vélo. Ah, je le sais, ils sont tellement sportifs. L'hiver, là, ils ont des jeux d'hiver avec des planches à neige, puis ils font même des sorties de vélo-montagne pour les élèves de 5e et 6e année. Ben ça se voit. Ouf! Ça veut dire, ça sent, hein? Ouf! Jen, j'ai l'impression que je sais où se trouve l'une des pièces du puzzle. Ah ouais? Oh ouais, capitaine, ouais. On m'a dit qu'elle était par là-bas.
Etienne, y a pas de vent? Puis tes cheveux bougent. Je sais, je pense que j'ai trouvé mon super pouvoir! J'ai l'impression que tes cheveux sont un radar qui pointe vers la pièce du puzzle. Je sais, ouais. Ouais. Allons-y.